Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le moteur Tohatsu 40 chevaux et la façon de le passer en 50 chevaux. Alors il faut savoir que ce moteur, c'est un moteur qui a été prévu pour l'Italie et c'est un moteur qui à l'origine fait 50 chevaux et qui était bridé pour l'Italie, puisque au niveau des lois apparemment, jusqu'à 40 chevaux, il n'aurait apparemment pas besoin de permis. Et ensuite, il faudrait le permis, ou un permis différent. Bon, ça, je pourrais pas vous dire exactement. Mais enfin, ce moteur-là, à l'origine, il faisait 50. Et ils ont été obligés de le brider pour l'Italie. Donc, il s'appelle Mega Tohatsu Automixing. C'est un moteur 3 cylindres, 2 temps, graissage séparé. Je vais donc vous montrer. Voilà, une autre photo. Alors je ne pourrais pas vous dire si c'est valable pour tous les 40 chevaux Tohatsu, mais en l'occurrence c'était valable pour le mien. Donc moteur que je n'ai plus, mais je vais vous montrer la façon de le débrider, puisqu'il est réellement bridé ce moteur là. Donc voici le moteur. Donc ici le réservoir d'huile séparé, le démarreur, voilà l'alternateur, filtre à essence, filtre à huile, vous avez les deux. Donc bien nettoyer les filtres. Donc 3 cylindres, vous voyez les bougies. Voilà. On va passer sur la photo suivante. Voilà, ça c'est une vue arrière du moteur. Donc là vous avez le filtre à huile. Deux mélanges, c'est-à-dire enfin d'huile de graissage séparée. Voilà, donc 3 cylindres. Sous le capot plastique, vous avez le volant moteur. Dessous, vous avez la couronne ici là qui tient l'allumage, on va dire. Et voilà, je vous le dis parce que ça a une importance, puisqu'il y a un réglage à faire. Nous verrons ça tout à l'heure. Voilà. Donc voilà la photo la plus intéressante en fait, ou presque. Donc, il est alimenté par 3 carburateurs. Il va falloir déposer le filtre à air, il va falloir déposer les 3 carburateurs. Donc il y a des vis, 2 vis par carburateur je crois, donc c'est très simple. Il va falloir débrancher les commandes. Alors cette commande là que je vous montre, voilà, il va falloir la déposer, c'est juste emboîté. Toutes les commandes sont juste emboîtées, hein. Il n'y a pas rien de compliqué. Vous défaites ces 3 là. Par contre cette tige là, il faut bien repérer le haut du bas, puisqu'en fait vous voyez ces écrous là qui sont ici, ici, ici et ici. Ils servent à régler la synchro des carburateurs, la synchro des papillons. Donc si vous montez la biellette à l'envers, ce qui est tout à fait possible, vous n'aurez plus les mêmes réglages et vous allez désynchroniser les carburateurs. Donc repérez bien le sens de cette biellette. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette photo. Donc oui, la plaque qui se trouve, vous avez une plaque en fait qui se trouve entre les carbus. Ici, là, vous avez une plaque qui se trouve entre les carbus et les watts à clapper. Et cette plaque, en fait, elle limite le passage des gaz. Elle est bridée. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, quand vous avez retiré vos carburateurs. Voilà, là j'ai retiré les clapets aussi, puisque quand on défait la plaque, généralement les joints viennent plus ou moins avec. Donc prévoyez quand même 3 joints, ou prévoyez de refaire 3 pour avoir des bons joints et qu'il n'y ait pas de prise d'air par la suite. Ici et ici. Voilà, une fois déposé, vous avez donc cette fameuse plaque. Et on voit que les trous, eh ben, il y en a un quart de bouché. Donc les gaz ne peuvent pas passer. Les clapets, ils ne sont pas bridés, c'est montée normale. Là, c'est la tige de commande. Vous voyez, je l'ai repéré, j'ai écrit O ici, pour ne pas me tromper au remontage. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire attention. Cette fameuse plaque, la voilà sous un autre angle. Et la voilà retournée. On voit très bien que la partie occultée en fait est très peu épaisse. Donc il va falloir en fait réusiner cette partie-là pour mettre parfaitement le diamètre des carbus au diamètre de cette pipe en fait. Donc moi je l'ai fait à la lime tout bêtement, puis un petit coup de papier vert pour finir.
bien nettoyer bien sûr, remonter des joints neufs ou des joints en état que vous pouvez faire vous-même d'ailleurs, avec un petit peu de pâte si vous voulez, très peu. Voilà, donc voici la pièce réusinée. Donc là les diamètres des trous sont exactement au diamètre des carburateurs. Voici donc les carburateurs. Vous voyez qu'ils sont équipés de petits joints toriques. Donc ne pas les oublier, pas part de prise d'air, surtout. Pareil, mettre un petit peu de pâte ou pas, normalement avec des joints toriques, il n'y en a pas besoin. Et puis, nous allons donc revenir sur voilà, cette photo-là. Puisqu'une fois que vous aurez remonté votre pipe débridée, remonter les commandes et tout, il va falloir régler cette commande-ci, qui est reliée sur le plateau d'allumage, ici. Vous voyez qu'il a des repères, le plateau. Alors ça, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire, puisque le bridage, en fait, de chez Tohatsu, pour passer de 50 à 40 chevaux, se limitait à deux choses. Réduction des entrées carburateurs et modification de l'avance à l'allumage de 2 à 3 degrés. Donc comme le moteur va avoir des ouvertures plus grandes au niveau carburateur, il va prendre plus de tours. Et comme il va prendre plus de tours, il va prendre son régime normal en fait qu'il aurait dû prendre avant, il va falloir lui augmenter l'avance de 2 à 3 degrés. Et il va falloir pour ça décaler le plateau, et ça se joue avec cette petite vis ici là. Donc il faut débloquer cet écrou là, défaire la tige ici, la tourner pour avoir 2 à 3 degrés de plus à l'allumage. Et c'est tout, vous avez votre moteur 50 chevaux d'origine. Voilà. Sur ce, bonne journée et à plus pour la prochaine vidéo.